Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur le sujet des évitants, mais pas que. Enfin, ça va être un petit peu plus général, c'est-à-dire les personnes qui ont des comportements mal adaptatifs, on va dire des comportements traumatisés. Enfin, vous voyez, les personnes qui ont des problèmes encore dans leur vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai remarqué, en tout cas depuis quelques semaines, qu'on reparle beaucoup des comportements des personnes. On reparle beaucoup des évitants, on reparle aussi énormément des personnes qui ont un côté abandonnique, tout ça, tous ces troubles de l'attachement des gens. Et je vois qu'il y a toujours des personnes qui sont encore dans un côté très réactif vis-à-vis de tout ça. Alors pourquoi? Évidemment, ma vidéo n'est pas là pour juger les gens. Si demain vous êtes en souffrance vis-à-vis du comportement d'une personne, bien évidemment que le conseil, ça sera de prendre vos distances si c'est nécessaire, mais je vois que les comportements que je peux croiser ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, par exemple, les évitants, parce que c'est ce que je croise énormément, souvent ce sont des personnes qu'on a vraiment du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce mécanisme de fuite, elles ne vont pas expliquer les choses, elles vont préférer partir, enfin elles vont préférer, c'est pas du tout le bon terme. Quand une personne, par exemple, a vécu des choses difficiles dans sa vie, certains vont avoir des comportements de survie. Certains ça sera de la fuite, d'autres ça sera de l'attaque. Bref, peu importe. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est un mécanisme de survie. La personne, elle ne peut rien faire d'autre. C'est vraiment ce qu'elle utilise, elle. Elle n'a pas pour habitude d'utiliser autre chose. Et j'ai pas envie de dire aux gens de mettre de l'eau dans leur vin ou quoi que ce soit, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que la personne n'avance pas sur elle. Ça ne sert à rien pour vous de tenter quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne. Je m'explique, c'est-à-dire, si une personne a un mécanisme de fuite, si une personne a un mécanisme d'attaque, peu importe les dysfonctionnements, si cette personne ne s'en rend pas compte elle-même, si elle ne subit pas son comportement et tout ce qui va avec, forcément qu'elle ne pourra jamais avancer. Mais ce n'est pas votre rôle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a tellement de commentaires que je peux croiser où on va attaquer les personnes qui vont avoir un trouble spécifique, qui vont avoir tel et tel comportement. L'autre me parle pas, l'autre répond pas, l'autre va pas comprendre ce qui se passe, va me hurler dessus, va me coller, etc. Peu importe, hein, comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, qu'on ait un comportement fuyant ou qu'on ait un côté abandonnique, l'un comme l'autre, hein, c'est tout aussi insupportable. Hein. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui va rester dans le silence, qui va vous ghoster, c'est ultra pénible, on est bien d'accord. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui va être ultra collant, qui va vous envoyer 50 messages sur la journée, et peut-être même plus, qui ne va pas pouvoir faire la moindre chose sans vous, je peux vous garantir que c'est tout aussi pénible. Et derrière, une personne qui va attaquer, qui va être dans un comportement hyper agressif, qui va sans arrêt vous sauter dessus, avoir des réactions spécifiques, violentes, etc., c'est pareil. Ce que j'aurais envie de vous passer comme message, c'est qu'à partir du moment où une personne a encore des axes d'amélioration sur elle-même, c'est-à-dire des choses à décanter par l'aspect thérapeutique, se comprendre, évoluer, etc., eh bien, le comportement n'est agréable pour personne. Et ça, c'est le cas de quasiment tout le monde. Je vois bien autour de moi, il y a des gens, oui, qui ont un côté abandonnique qui est parfois très pénible, parce que il faut les rassurer, parce que si, parce que ça, c'est très coûteux en énergie. Une personne qui va derrière fuir, qui ne voudra pas s'exprimer, qui va faire du ghosting, c'est coûteux aussi. On est tous logés à la même enseigne, en fait. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas le même mécanisme de protection cérébrale par rapport à ce qu'on a vécu. Mais derrière, n'oubliez pas que c'est bel et bien un comportement de survie. Alors évidemment, vous pouvez, et moi je vous le conseille, hein, évidemment, de vous protéger vis-à-vis de tout ça. Vous réagissez en fonction de vous. Comment est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que le mieux pour vous, c'est de couper les ponts? Est-ce que c'est de vous faire aider derrière par la thérapie? Bref, vous voyez, vous faites par rapport à tout ça. Hein. Vous le voyez par rapport à vous.
ce qui est nécessaire. Mais par contre, clairement, essayer de faire comprendre à la personne ce qui se passe, pour moi, c'est un non-sens. Et c'est même peut-être créer des problèmes derrière, supplémentaires, qui n'auraient pas lieu d'être, en tout cas, pas pour le moment. N'oublie pas que le but de la vie, c'est pour que la personne évolue, comprenne ce qui se passe. La vie va s'en charger. La vie va aider la personne à évoluer. Mais vous voyez très bien, et je pense que vous l'avez déjà connu dans bien des cas, si vous êtes face à quelqu'un qui est encore beaucoup dans l'ego, qui est beaucoup dans ce côté abandonnique, etc., ou même dans une certaine virulence, ça ne sert à rien d'en parler à la personne. Si la personne ne se rend pas compte d'elle-même de ses dysfonctionnements, vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Pour rien. Et ça, je peux vous en parler en tant qu'ancienne évitante. On aurait pu me dire n'importe quoi, ça ne serait jamais passé. Quand ce n'est pas prêt, c'est pas prêt. Et vous allez vraiment, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie pour rien. Et vous le savez très bien, si on se met, regardez-vous en fait, si vous avez, c'est même pas si vous avez, parce que vous avez forcément aussi un comportement de survie, eh bien, par le passé, ou peut-être même encore maintenant, il y a des choses, on va vous dire, ah bah ouais, mais toi des fois t'agis comme ça, et puis tu fais ça, et puis tu fais ça. L'ego directement, il va se mettre en mode attaque, et vous allez ouvertement, directement vous braquer. Et c'est le propre de chaque être humain en fait, vous voyez. Je vais pas derrière, enfin, c'est pas que ça ne me plaît pas ce que je peux lire et entendre et tout ça, mais je trouve qu'il y a une certaine, il y a énormément d'attaques envers les personnes évitantes, et ça c'est quand même vraiment dommage, parce que ces personnes qui sont dans le côté abandonnique, qui sont dans cette espèce de dépendance affective, elles vont sans arrêt essayer d'attraper l'autre, sans arrêt essayer de l'attaquer, sans arrêt lui dire c'est ta faute, il se passe ci, il se passe ça, mais on a tous notre part de responsabilité derrière. Tant qu'une personne n'est pas équilibrée dans sa vie de tous les jours, tant qu'elle n'est pas alignée avec elle-même, c'est pareil. D'un côté comme de l'autre, il y a des dysfonctionnements. Et je pense que ça, c'est vraiment crucial, que les personnes le comprennent et l'entendent, parce que attaquer quelqu'un, ça ne servira à rien. Aller vers un évitant, aller l'attaquer en disant « Écoute, tu commences à me gonfler avec ton comportement, j'en ai marre que tu sois sans arrêt en train de fuir, etc. » Mais vous allez faire pire que mieux, la personne ne sait pas faire autrement. Et vous, c'est pareil. Si vous êtes une personne dans la dépendance affective, si vous êtes une personne abandonnique, vous allez coller la personne, vous allez envoyer des messages. Comment ça va? Ah, tu m'as pas encore répondu. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Réponds-moi, dépêche-toi. Mais c'est pareil en fait. C'est pareil. Le but, ce n'est pas d'attaquer les uns et les autres sur leurs problèmes, leurs faiblesses. Le but, c'est vraiment de vous occuper de vous-même. Occupez-vous de vous-même, gérez votre aspect thérapie, équilibrez-vous, pensez à vous, mais derrière, arrêtez de nourrir ces choses, arrêtez d'attaquer les autres. Mettez-vous aussi à leur place. Alors là, je l'attends directement, le commentaire ou les commentaires. Ah oui, mais ces gens-là vous font souffrir, c'est pas bien. Mais pour avoir été une ancienne évitante, je peux vous garantir que les personnes en dépendance affective, vous aussi, vous nous faites souffrir les évitants. Et oui, mais ça, il faut pas l'oublier. Quand une personne n'arrive pas à gérer le contact avec les autres, quand une personne n'arrive pas encore à exprimer ses émotions, qu'elle n'arrive pas derrière à comprendre tout ça, je peux vous garantir qu'une personne dans la dépendance affective, mais c'est très 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 compliqué aussi à gérer. On est tous, pour moi, on va dire à égalité. Peu importe le problème, peu importe les dysfonctionnements, peu importe les traumatismes. C'est pareil. C'est souffrant pour n'importe qui. Que vous soyez dans la dépendance, que vous soyez dans l'évitement, que vous soyez dans l'attaque, peu importe, vous souffrez et vous faites souffrir les autres. Mais je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte que, par exemple, pour un évitant, quelqu'un qui va être sans arrêt collé, sans arrêt en demande, mais c'est une catastrophe. C'est étouffant au possible. C'est pas possible pour la personne.
La personne, c'est un acte de survie de dire je ne peux pas supporter la situation, il faut que je parte. Et pour vous, c'est également pareil. Si une personne ne vous rassure pas, si une personne n'est pas en présence pour vous, qu'elle ne vous nourrit pas, donne-moi de l'attention, donne-moi de l'amour, dépêche-toi, sois là pour moi. Eh bien, c'est pareil. C'est autant souffrant pour vous que pour l'autre. Ça, c'est vraiment crucial pour vous de l'entendre et de le comprendre. Parce que attaquer les uns et les autres en disant ça, c'est plus souffrant que mon comportement, mais c'est pas vrai. Pour moi, c'est vraiment une égalité surtout. Et malheureusement, il y a un manque de compréhension vis-à-vis de tout ça. Les gens ne le font pas pour vous faire plaisir. Une personne évitante n'est pas évitante pour vous faire plaisir. Elle n'est pas là pour vous faire mal. Elle ne le fait pas exprès. C'est un mécanisme de survie. Tant qu'elle n'aura pas réglé ses problèmes, quand elle n'aura pas eu le temps, l'opportunité ou l'envie, peu importe, la motivation, vous y mettez ce que vous voulez, de passer par la case thérapie, ça n'avancera pas. Tout comme les personnes que je croise qui sont dépendantes affectives et qui ne le voient pas et me dites pas que c'est pas vrai. J'ai des proches autour de moi qui ont ce côté abandonné, qui sont dans la dépendance affective, dans le narcissisme, en attente sans arrêt qu'on vienne leur donner de l'attention, de l'amour. Ces personnes ne le comprennent pas. Elles ne le voient pas. Ça viendra à leur conscience un jour ou un autre, selon ce qu'elles ont à faire et à vivre. Mais n'oubliez pas qu'il y a des fois, et c'est très souvent ça, il y a des angles morts. Il y a des angles morts, la personne ne percutera pas ce qui se passe. Pour elle, son comportement, il est normal. Il est logique. Moi, quand j'étais évitante en étant plus jeune, pour moi, c'était pas j'attaque la personne. C'était pas j'ai quelque chose contre toi. C'était, naturel. C'était un comportement naturel. Quand je l'ai mis en exergue, quand je l'ai compris, quand je l'ai fait évoluer, et donc que j'ai guéri de cet aspect, eh bien oui, d'accord, j'ai avancé sur ça. Mais au-delà de ça, par le passé, j'avais ces réactions, elles étaient pour moi parfaitement naturelles. Jamais je me suis dit, tiens, est-ce que ça fait souffrir l'autre? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, c'était instinctif. Et c'est pareil pour tous les autres comportements. Et ça, malheureusement, c'est oublié par rapport à tout cet aspect, parce que les flammes jumelles et ces sujets, on en parle énormément, et les gens, en fait, ont l'impression que ce sont des attaques, que ce sont des comportements, des réactions personnelles. Mais ce n'est pas le cas. Quand une personne, par exemple, est abandonnique ou va me demander de la nourriture affective à outrance, c'est à moi de mettre un stop parce que je sais, je comprends le comportement de l'autre, mais l'autre personne, elle va continuer de me demander. Elle va dire, ouais, non, mais moi je comprends pas là, pourquoi tu me réponds pas, pourquoi tu fais pas ça? C'est pas à moi de gérer derrière les dysfonctionnements de l'autre. Chacun est responsable de soi, chacun est responsable derrière de son mieux-être. Mais attaquer les uns et les autres, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Tout le monde souffre. Quand on est dans des traumatismes, la souffrance, elle est là. Pour tout le monde. On est sur un pied d'égalité. La différence, c'est que les évitants ne vont pas communiquer par rapport à tout ça. Là, je vous parle de manière globale. Les évitants, ils vont pas venir faire des vidéos, ils vont pas venir vous parler, vous dire comment ils se sentent, parce qu'ils n'en sont pas capables. Ça, comprenez-le. Les personnes évitantes, ce sont des personnes qui sont dans un côté « je dois me renfermer sur moi-même pour survivre ». Là où les personnes abandonniques, les dépendants, vous êtes obligés de vous propulser à l'extérieur parce que vous demandez de la nourriture affective. Vous demandez quelque chose aux autres. Les évitants, c'est l'inverse. C'est je ne peux pas gérer ce qui se passe autour de moi. En gros, c'est foutez-moi la paix. Ça, vraiment, c'est à comprendre que le mécanisme n'est pas le même. Mais encore une fois, c'est pas contre vous. Et là, je vais faire, pour finir cette petite vidéo, je vais faire un point. On parle bien de comportements évitants, c'est-à-dire de personnes traumatisées qui ont eu des problèmes dans leur vie. Quand je dis traumatisme, attention, hein, c'est général. Un traumatisme, ça ne veut pas dire que vous avez été abusé sexuellement, ça ne veut pas dire que vous avez été violé, enfin oui, abusé sexuellement, c'est la même chose. Bref, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des choses gravissimes.
C'est ça le problème aussi, c'est que maintenant, traumatisme, j'ai l'impression que les gens y voient quelque chose de dramatique. Assister à de la violence, assister à des meurtres, assister à des choses comme ça, là je vais vraiment dans l'extrême de l'extrême. Mais souvent c'est ça, les gens vont dire non mais c'est pas du traumatisme. Bien sûr que si. Le traumatisme c'est toutes les choses que vous avez vécues, mal vécues dans votre vie, qui vont faire que vous allez avoir des comportements mal adaptatifs derrière. Un exemple qui parfois paraît très bête, mais quand vous avez été enfant, si vos parents vous ont un jour oublié dans le magasin, et que vous avez dû aller trouver quelqu'un pour que vous puissiez retrouver vos parents, il y en a assez pour que ça soit, dans l'aspect psychologie, dans l'aspect thérapie, c'est un traumatisme. Un enfant qui aura été enfermé dans un placard lors d'un jeu, qu'il aura très mal vécu, c'est un traumatisme. Ou certains vont dire c'est une blessure. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un traumatisme. Et certains en rigoleront, hein. Vous allez avoir des gens qui vont dire non mais attends c'est bon, hein, t'as été enfermé dans un placard, passe à autre chose, hein, c'est pas dramatique. Vous devez comprendre que ces mécanismes, c'est un système nerveux, c'est tout un corps, tout votre ensemble, votre psychologie qui a été mise à mal, qui a été justement traumatisée. Vous voyez ? Il y a cet aspect, parce que maintenant on parle de blessure de l'âme, et les gens différencient blessure de l'âme et traumatisme. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, il y a ce petit point. Par contre, les gens qui vont utiliser, il y en a qui vont utiliser le ghosting, il y en a qui vont utiliser le silence radio. Bref, ce sont derrière des personnes dans la manipulation. Ce qu'on peut appeler, ce qui a été très à la mode, ce qui commence à disparaître d'ailleurs, les pervers narcissiques. Vous avez des gens qui vont utiliser ces méthodes dans le but de vous manipuler. Et c'est pareil, hein, il existe maintenant ce terme qu'on appelle le love bombing, c'est exactement la même chose. Sans arrêt, d'envoyer des messages à l'autre, de lui faire des compliments, d'être présent, de faire ci, de faire ça, c'est essayer de créer quelque chose avec l'autre. Et le silence radio, c'est pareil. Il y en a qui vont l'utiliser pour vous accrocher, pour faire en sorte que vous soyez dans de la dépendance. Là, je vous demande vraiment, derrière, d'avoir du discernement et de comprendre si vous êtes face à quelqu'un qui est dans la manipulation, quelqu'un qui est dans la perversion, qui va chercher à vous faire du tort consciemment, volontairement, d'une personne qui est en souffrance et qui n'a pas encore eu la possibilité de travailler sur elle. C'est deux choses très différentes. Et il est là le problème, c'est qu'il y a des personnes qui confondent. J'ai des fois des gens qui confondent une personne manipulatrice, malhonnête, dans la perversion, qui va utiliser toutes ces techniques, qui vont en fait vous assoiffer d'amour, d'attention, en créant du ghosting, et c'est volontaire. Et là, il y a quelque chose à vous, vraiment, pour vous. Derrière, voyez ce qui se passe. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, mettez un stop. Prenez vos jambes à vos coups, en fait, à votre cou, partez. Là, vous êtes face à quelqu'un de dangereux. Vous êtes face à une personne qui est en attente que vous, derrière, vous lui donnez quelque chose. Faites très attention à ça. En évitant, tout comme une personne dans la dépendance affective, hein, ce ne sont pas des personnes dans la manipulation. C'est un comportement, c'est une réaction, comme je vous disais, qui est inconsciente. C'est un mécanisme de défense instinctif du système cérébral. Alors que les manipulateurs, les personnes qui vont dire « Oh tiens, oh là je vais mettre un petit silence, ouais je vois que la personne elle commence à s'accrocher, je vais la laisser miroiter un petit peu, on va voir comment elle va réagir. » Là vous êtes face à quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, qui est dans la manipulation. Ce n'est pas un instinct de survie que cette personne met en place. Cette personne, elle est dans le fait de vous utiliser, de vous abuser. Il y a une énorme différence. Et si vous ne savez pas faire la différence, si vous avez un doute sur le comportement de la personne, que vous vous demandez si c'est un aspect traumatisé chez elle ou si c'est vraiment quelque chose qu'elle utilise pour vous faire mal, dans ce cas-là, voyez quelqu'un. Allez voir un thérapeute. Faites le point sur la situation pour que vous, derrière, vous puissiez vous en sortir. Mais s'il vous plaît, essayez de faire la différence. Ce n'est pas du tout la même chose. Une personne qui est un traumatisme,
peu importe, que ce soit de la phobie sociale, que ce soit derrière de l'attachement, que ce soit un trouble émotionnel. Toutes ces personnes qui ont des traumatismes, elles ne le font pas exprès, tant qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'avancer dessus. Il y a un mécanisme automatique de survie qui va se mettre en place par rapport au cerveau. Le cerveau voudra toujours survivre. Il y a vraiment cette différence entre une personne qui va utiliser des techniques pour vous faire mal, pour vous manipuler, pour vous garder sous son, on va dire, voilà, sous son emprise. Et là, c'est vraiment crucial pour vous de comprendre qu'il y a deux aspects. Et derrière, si vous avez besoin d'aide pour comprendre dans quel aspect vous vous trouvez, est-ce que vous vous trouvez vraiment vis-à-vis d'une, en face d'une personne négative qui le fait exprès, mais vraiment qui le fait exprès, parce qu'elle cherche à obtenir quelque chose de vous. Une personne qui sera vraiment dans le traumatisme, elle ne voudra pas le faire exprès. Si elle met un silence radio, c'est qu'elle est... c'est ça en fait, les évitants, c'est des personnes qui sont submergées du point de vue émotionnel. Le corps, le système nerveux, il est submergé. La personne ne peut pas rester face à vous, elle est obligée de partir. Le corps, il est en état d'alerte en fait. Le cerveau, c'est « Oula, là, il y a un truc qui ne va pas. Je dois partir. » Un mécanisme de défense. Et ce mécanisme-là, vous l'avez probablement connu dans votre vie. Quand vous êtes face à un agresseur, par exemple, si vous avez déjà connu ce genre de situation dans votre vie, ou une situation où vous vous êtes senti en danger, le corps, il va vous donner un instinct de survie. Il va se dire « Ok, oula, là, il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Il faut que je parte. » Et vous êtes probablement parti d'instinct, de vous-même. Eh bien, les évitants, c'est pareil. Le système nerveux, il va dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois arrêter ça. C'est pas contre vous. Tout comme si vous faites partie des personnes dans la dépendance affective, votre comportement d'être sans arrêt en demande, c'est pas négatif, c'est pas contre l'autre. C'est pas fait exprès. C'est quelque chose que vous allez devoir décanter, mais qui est un réflexe du cerveau. Parce que sinon, à l'intérieur de vous, il y a un désordre, une alchimie qui ne se fait plus. Et c'est comme ça, quand on est traumatisé, on va chercher à pouvoir s'harmoniser en demandant aux autres. Et ça, c'est un travail sur lequel on avance en thérapie, en fait, simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit point va vous aider, parce que je pense qu'il y avait besoin peut-être de remettre un peu d'éclairage là-dessus. Maintenant, vous voyez comment ça vous parle, etc. C'est pas la peine d'agresser dans les commentaires. Je suis pas pro-team évitement, d'accord ? Mais je pense que c'est important derrière de comprendre ce qui se passe. Parce que je vois tellement de commentaires négatifs par rapport à ça. L'autre me fait mal, l'autre le fait exprès, etc., etc. Eh bien non, pas forcément. Et ça, c'est important de le comprendre, vraiment. Pas pour vous agresser, pas pour vous dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous réagissez mal. C'est pas ça du tout, le but de cette vidéo. C'est pas quelque chose, je suis pas là pour vous agresser, je suis pas là pour vous dire vous êtes une mauvaise personne parce que vous comprenez pas comment ça se passe. Non. J'essaye vraiment par rapport à ce message de vous faire cerner ce qui peut se passer de l'autre côté et aussi ce qui se passe en vous. Parce que peut-être que vous ne remarquez pas aussi, des fois vos comportements. Le but, c'est vraiment que vous puissiez être en paix vis-à-vis de ça. Mais n'oubliez jamais, c'est que tant qu'une personne ne subit pas au maximum un comportement et qu'elle ne va pas le décanter en thérapie, si elle ne travaille pas sur ça, eh bien, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas imposer le changement à quelqu'un. Ça doit venir d'elle-même. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez un commentaire particulier, une suggestion de sujet, etc., vous pouvez le faire soit en commentaire, soit directement dans l'espace communauté de cette chaîne. Et je regarderai si ça me parle ou pas. Si ça me parle, écoutez, il y aura peut-être une vidéo. Simplement. Allez, à tout bientôt, au revoir.